on va poursuivre avec les sujets que vous vouliez évoquer, notamment sur le Oui, vote. Alors, voilà. c'est très intéressant parce que, alors bon, vous l'avez dit vous-même, donc ce n'est pas un secret, vous vous considérez plutôt de gauche LFI, même si vous avez été quand même déçu par la position de Mélenchon sur l'injection obligatoire. J'allais dire s'il n'y avait que cela, mais malheureusement, on s'aperçoit aussi que durant le Covid, il y a eu pas mal de masques qui sont tombés. Néanmoins, ce que je crois comprendre en voyant ce PDF, c'est que vous irez voter le 9 juin prochain. Tout à fait. Alors, donc comme je vous l'ai dit, Nicolas, j'ai écouté un extrait de votre entretien avec Claude Janvier et j'ai vu que vous lui posiez aussi la question. Et donc, c'est un sujet très important pour moi. Donc, je voulais répondre en deux temps. Donc, la première diapo est la suivante. Donc, je sais que beaucoup, des millions de personnes n'iront pas voter. Ça s'appelle des abstentionnistes. D'accord? C'est le premier parti Et, de France. pardon? C'est le premier parti de Mais ce France. n'est pas un parti, malheureusement. Donc ça, là, je vous donne vraiment ma conviction personnelle. Attention, hein, mais j'avais vraiment envie de vous la donner. Donc pour moi, effectivement, voter est un devoir civique. Et pour moi, l'abstention, c'est, enfin, moralement, pour moi, c'est inacceptable. Voilà. Donc, voter est un devoir civique parce que le vote, le droit de vote, a été obtenu par différents groupes de la population. Il a été obtenu au prix de lutte et de combat. Et je vous ai mis ces trois images. En tant que femme, le droit de vote en France n'a été obtenu qu'en 1945. Donc, Alors, je veux dire, c'est Jocelyne, je vous coupe 2 petites secondes juste pour oui, demander aux spectateurs de respecter le choix de Jocelyne. Elle est pour le vote le 9 juin. Que vous soyez pour ou contre, chacun doit rester maître de ses opinions librement, sans insulte ou quoi que ce soit. Je sais qu'il n'y a pas eu d'insulte, mais je vous demanderai de rester quand même respectueux et courtois. Vous pensez ce que vous voulez. Jocelyne pense ce qu'elle veut, pardon. Euh, lapsus, même pas révélateur. Parce qu'elle n'a pas besoin de moi pour penser, heureusement pour elle d'ailleurs, et réciproquement. Et je pense que je veux aussi. Claude Janvier est pour, Jean-Louis Ambert est contre, Sylvie Charles est contre. Voilà. Et ça s'appelle la démocratie. Voilà. Je ça sais. s'appelle de toute façon la liberté de conscience, c'est tout. Donc, quand je dis que l'abstention pour moi est un choix moralement inacceptable, cela ne veut pas dire que je méprise les personnes qui choisissent de s'abstenir. En 2022, j'ai eu une longue discussion avec une amie, c'est une amie de résistance à la tyrannie covidiste, et elle a choisi de ne pas aller voter pour faire dégommer, pour faire dégager Macron. Je le regrette, mais ça reste toujours mon amie. Je parle du choix politique de ne pas aller voter. Donc pour moi, voter est un devoir civique. Non, pas encore, Nicolas. parce que tout simplement dans l'histoire, il a fallu la lutte acharnée pendant parfois des années pour que tous les citoyens et toutes les citoyennes, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur confession religieuse, quelles que soient leurs opinions politiques, puissent aller voter. Donc rien que pour cela, moi je pense toujours aux personnes qui parfois ont trouvé la mort en se battant pour le droit de vote. Et je vous ai mis la photo d'une suffragette anglaise qui s'appelle Emily Davison et qui est morte le 8 juin 2013 parce que justement, elle voulait faire une action d'éclat pour montrer à quel point refuser le droit de vote aux femmes était absolument ignoble. Et donc, elle s'est jetée. Enfin, c'est pas qu'elle a voulu se suicider, mais elle est entrée sur le champ de course à Epsom en Angleterre et elle a été renversée par un cheval. Donc quand je pense qu'il y a des gens qui ont presque donné leur vie, qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour voter, eh Est-ce que bien je moi je peux, considère que voter est un devoir civique. est-ce Voilà, que je c'est peux ma apporter. conviction personnelle. En fait, si vous voulez, je pense aussi, vous avez parlé, enfin j'ai parlé des femmes, etc. Mais il y a aussi les jeunes et je veux dire le désespoir des jeunes qui se traduit par des conduites à risque ou par, je veux dire, le divertissement sans fin, etc. Mais enfin, les jeunes doivent se dire que voter, c'est une façon de faire entendre leur voix et de s'exprimer. Voilà, ça c'est ma conviction. Et la Après, deuxième, la problématique, Jocelyne, c'est que le vote blanc n'est pas reconnu. Et alors j'ai la réponse. Alors là, j'ai la réponse, Nicolas. C'est très simple. Si les 3 millions d'abstentionnistes de avril 2022 étaient allés voter
pour mettre un bulletin blanc, eh bien là, les institutions auraient dû justement accepter que le vote blanc soit reconnu. Mais si, des personnes se disent moi, ça me convient plus, j'y crois plus, etc., mais je préfère aller à la pêche plutôt que de mettre un bulletin blanc, si on réagit comme ça, le bulletin blanc n'obtiendra jamais des millions, des millions de voix, entre guillemets, et donc ne sera jamais reconnu. Donc, pour moi, étant donné que moralement, voter est un devoir civique, si on va voter et si effectivement rien ne nous convient, eh bien, on met le blanc. C'est aussi simple que ça. Étant donné que vous allez aller voter et que, sans pousser le vice, parce que ce n'est pas ma mentalité, mais comme vous nous aviez dit que vous étiez de gauche, est-ce qu'il vous est possible, mais c'est sans obligation, vous n'êtes pas obligé de me répondre, pour qui voteriez-vous le 9 juin prochain? Mais j'allais vous le dire avec la diapo suivante, Nicolas. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, je suis de gauche depuis l'âge de 15 ans. Je vous l'ai toujours dit. Mais la tyrannie covidiste, effectivement, j'ai été tellement. Vous avez eu un électrochoc politique. Oh non, mais c'était une horreur de voir les partis de gauche officiellement étiquetés de gauche tomber à pieds joints et la tête la première dans l'escroquerie du covidisme. J'étais tellement déçue par cela que à l'heure actuelle, je ne peux plus voter pour un parti de gauche parce que rien dans leur programme ne montre qu'ils ont compris l'escroquerie et la tyrannie covidiste. Et donc, c'est la raison pour laquelle le 9 juin, moi personnellement, mais j'invite aussi toutes les personnes qui ont un cerveau branché et qui veulent réfléchir, pour moi, le 9 juin, ce sera la même chose qu'en avril 2022. En avril 2022, bien que étant de gauche, comme je vous l'ai dit, j'ai mis le bulletin de Le Pen dans l'urne. Et pour moi, ce bulletin, ça ne veut pas dire que j'étais d'accord avec l'idéologie de Marine Le Pen, absolument pas. Ça veut dire qu'objectivement, c'était le seul moyen pour moi de montrer que je voulais faire dégager le dictateur Macron. À la différence de 2022, je signe, là, il y a jusqu'à 37 listes. Alors, incroyable. Je fais le parallèle parce que pour moi, les élections du 9 juin, c'est un moyen de montrer qu'on ne veut plus, qu'on a compris et qu'on ne veut plus de la corruption de la Commission européenne actuelle. Voilà. Pour moi, dans mon esprit, le 9 juin, c'est un vote pour ou contre l'Union européenne telle qu'elle est devenue totalement corrompue et gangrenée. Voilà. Donc, ça, si j'ai bien compris, Justine, pour vulgariser, on va être clair. Vous avez voté pour un parti qui prône le Frexit, en tout cas la sortie de la France de l'Union européenne. D'après ce que j'ai regardé, il y a deux listes qui disent actuellement qu'il faut envisager le Frexit. Donc, je suis en train de regarder. Oui. Voilà. En tout cas, je pense que je ne voterai pas blanc cette fois-ci. Enfin, je n'ai pas voté blanc en 2017. Mais pour moi, c'est vraiment, comment dire, le point central de ces élections, c'est montrer qu'on a compris que l'Union européenne telle qu'elle est devenue, vous voyez, c'est comme quand je disais que l'éducation nationale était devenue une administration mafieuse. L'Union européenne, ce que c'est devenu aujourd'hui, et j'en ai pris conscience avec les Gilets jaunes, eh bien, je n'en veux pas. Et pour moi, voter pour une des deux listes qui, effectivement, parle du Frexit, ça sera une manière de faire coïncider mon vote avec la réalité dont j'ai pris conscience. Voilà. D'accord. Jocelyne, je ne vous cache pas que ce qu'on a évoqué avant sur le vote, ça provoque beaucoup de remous dans le chat. Ouais, sur le vote, sur le fait déjà de voter et ensuite au-delà de la liste. Mais certains vous disent, vous n'avez pas compris qui dirige, c'est BlackRock, Rothschild, Morgan et Consort. Alors, Nicolas, je veux bien répondre à ça, mais à ce moment-là, vous pouvez enlever la vidéo, la diapo. Voilà. Alors, Ok, d'accord. D'accord, c'est bien. Ok. Alors, je réponds à Vincent. Je vais essayer d'être calme, hein, mais j'ai déjà entendu ce genre de commentaires et je n'aime pas du tout. Alors, c'est très simple, Vincent. Si vous considérez qu'il y a effectivement des marionnettes, des marionnettistes qui dirigent tout dans le monde, et si vous considérez qu'on ne peut rien faire,
d'accord, qu'on ne peut rien faire, ben c'est, à mon avis, vous avez deux solutions. Soit vous cherchez une grotte et vous allez vivre dans un habitat troglodyte, soit dans la forêt amazonienne, vous choisissez l'arbre le plus haut, vous construisez une cabane en haut et puis vous y vivez le reste de votre vie, d'accord? Soit vous continuez à faire ce que vous pouvez faire en tant qu'être humain, en tant que citoyen d'une république démocratique et sociale, soit vous continuez à faire ce que vous pouvez faire. Et je prétends, c'est ma conviction, que aller voter, même si c'est le vote blanc, un bulletin blanc, aller voter, c'est montrer à ces gouvernants qui nous méprisent effectivement, c'est montrer qu'on est toujours là. Voilà, ça c'est ma conviction. C'est tout. Est-ce que vous seriez favorable, comme en Belgique, au vote obligatoire? Oui. D'accord. Avec Oui, amende tout à fait. si jamais il n'y a pas Tout à de… fait. D'accord. Oui. Mais si vous voulez, pour moi, actuellement, enfin, certaines paroles d'abstentionnistes, c'est pour ça que j'ai répondu peut-être un peu durement, je m'en excuse auprès de Vincent Portelli, mais je l'ai dit à une personne récemment, face à face, si on considère qu'il n'y a plus rien à faire pour changer la réalité, qu'elle soit économique, sociale, politique dans un pays, si on considère qu'il n'y a plus rien à faire, dans ce cas-là, on se met sur une colonne comme un ermite, on se met dans un arbre et puis on s'exclut vraiment de la société. On s'exclut vraiment de la société. Mais si c'est juste en parole, oh non, je peux rien faire, vous n'avez pas compris, c'est des marionnettistes, c'est nous, pauvres petits, on ne peut juste que blablater. Non, non, si c'est juste pour dire ça, moi, personnellement, je l'ai déjà dit, moralement, c'est inacceptable de ne pas aller voter. Alors, il y a eu un autre argument juste avant. En fait, Nicolas, si vous me permettez, comment dire, c'est quoi l'abcès là concernant le vote? C'est parce que j'ai dit que pour moi, s'abstenir était un choix politique moralement inacceptable. C'est ça qui provoque des remous? Ce qui provoque des remous, c'est que pour beaucoup de ce que je lis en commentaire, hein, c'est pas mon opinion Bien personnelle, hein, sûr. je précise. Mon opinion, d'ailleurs, je n'ai pas à la donner en la matière. Mais c'est que beaucoup disent voter pour démettre. Alors, c'est le côté ni Dieu ni maître, ou alors c'est le côté, voilà, comment dire que Bien, ces lis les gens-là, commentaires. non mais Nicolas, encore une fois, je le redis parce que je l'ai dit, mais peut-être que ces gens n'ont pas entendu. Ces gens, dans ce cas-là, et je comprends leur position, moi non plus, je ne veux pas voter pour des maîtres, mais dans ce cas-là, ces gens mettent un bulletin blanc. Mais encore une fois, c'est l'idée de, je veux dire, soit vous faites partie d'une société, vous profitez de certains des avantages que donne la République française aujourd'hui. Et si on faisait la liste, hein, il y en aurait quand même sacrément. Donc, soit vous profitez de ça, ce qui est normal, mais vous admettez que vous faites partie d'une société, d'accord? Et dans ce cas-là, vous pensez, comme je l'ai dit, aux femmes et aux hommes qui se sont battus pour avoir le droit de vote, et ne serait-ce que par respect pour ses ancêtres, vous allez voter, et aussi vous pensez que vous exprimez Après, votre voix. Vous exprimez votre voix. je signe. J'ai bien compris, parce qu'à la base, moi, je vote depuis que j'en ai l'âge. Moi, c'est le En fait sachant que c'est pas de ne reconnu. pas aller voter. Voilà. C'est ça que je trouve moralement inacceptable. Ne pas aller voter. Après, dans l'autre Pour sens, moi, c'est s'exclure, comment dire, intellectuellement de la société, mais pas dans la réalité. Et c'est ça après, qui me gêne. je signe. Mais Nicolas, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si l'abstention progresse, je veux dire, si l'abstention progresse, mais qu'est-ce que vous croyez? Les marionnettistes, là, dont parlait Vincent Portelli, mais ils se frottent les mains. Enfin. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est un choix moral. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que vous pensez Et pas… encore une fois, Nicolas, je veux quand Ouais. même dire quelque chose. Je ne cherche absolument pas à faire prévaloir mon point de vue. Absolument pas. Moi, tout ce que je me suis dit quand je vous ai dit je voudrais parler de ce sujet, c'est si je dis quelque chose que des femmes et des hommes qui nous écoutent n'ont jamais entendu jusqu'à présent dans leur vie, et si ça leur parle, tant mieux. Voilà, c'est tout.